Pourquoi faire recours à un architecte? Vous aurez la réponse en participant à la semaine dédiée à ce professionnel de la construction. Une semaine démarrée officiellement hier à Lomé. Après les femmes, les filles célèbrent leur journée demain 11 octobre. Comme chaque année depuis 2011, la communauté internationale fait sienne les préoccupations de ces milliers de femmes en devenir en insistant sur la promotion de leur leadership. Et justement, le mariage précoce de la fille, mais aussi l'Égypte aux yeux des enfants seront les thèmes sur lesquels les candidats au concours Message de Noël devront axer leur création. Une compétition qui est à sa 10e édition cette année et qui récompense le génie créateur des enfants le 25 décembre de chaque année. C'était les principales articulations de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir. Démarrage officiel de la semaine de l'architecte ce vendredi. Une occasion pour ces professionnels de la construction et de l'urbanisme de mieux se faire connaître du public. C'est une initiative de l'Ordre national des architectes du Togo, ONAT, vieux cette année de 25 ans. Éric Dianipo, Rachel Ao. Peu de gens font recours à un architecte pour faire leur construction. Les raisons évoquées sont diverses, beaucoup parlent du coût élevé des honoraires et certains ignorent carrément l'existence des architectes et leur importance. C'est pour corriger cette situation que l'Ordre national des architectes du Togo veut se faire connaître du grand public à travers des journées portes ouvertes. Le thème retenu est « L'œuvre architecturale est d'ordre public ». L'idée est de permettre à tous de connaître l'importance de ce technicien du bâtiment, le choix et la construction d'un édifice. Faire connaître la profession au sein de la population, sensibiliser la population sur la nécessité de faire recours à l'architecte dans tout acte de bâtir, comme la loi l'a consacré, et surtout montrer notre disponibilité à accompagner toutes les collectivités locales et nationales, ainsi que les particuliers, dans l'amélioration de leur cadre de vie. L'Ordre national des architectes du Togo est soutenu dans sa démarche par le gouvernement togolais qui le considère comme un partenaire clé dans la construction de la cité. Le gouvernement togolais ayant pris à cœur l'aménagement, l'amélioration du cadre de vie des Togolais ne peut que se féliciter de cette semaine. Et je dis que cette semaine a une importance dans les actions du gouvernement. Le nombre des architectes s'élargit aujourd'hui avec les 3 nouveaux qui, à travers leurs prestations de serment, sont officiellement reconnus pour exercer au Togo. Dans ce milieu professionnel, il y a encore des étapes d'expérience et d'expertise à accomplir. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est le sentiment d'accomplissement, d'avoir fini ou fait une des nombreuses étapes qui m'incombaient. L'ONAT a été instauré par l'État il y a de cela 25 ans. Il compte plus de 100 architectes. La semaine de l'architecte se poursuit avec des consultations gratuites à l'hôtel Edaouba. Faire recours à un architecte et respecter surtout les normes de construction vous mettra sûrement à l'abri du désagrément subi hier par certains habitants des cantons d'Aplao et à Gouenivé à Lomé. Leurs habitations construites dans des réserves administratives ont été démolies. Désiré Dabovi et Augustin Kossi ont suivi les membres de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe dans cette opération. Le reportage est présenté par Esther Laclé. C'est une voie de 14 mètres anarchiquement occupée ici à Yokwe, à Flao, Salvador. La délégation spéciale de la préfecture du Golfe dans sa politique d'aménagement de la ville est arrivée avec tout son arsenal. En un clin d'œil, tout est dégagé. À Amenopé, Soviépé avait dit, tout comme à Agwekakaveli, tout ce qui encombre les voies publiques a été enlevé. Tous ces occupants illégaux ont été avertis depuis. D'autres étaient avertis depuis décembre 2014, certains en février 2015 et d'autres en mars 2015. C'est des gens qui ont été identifiés comme occupants illégaux des espaces publics, qui ont été sensibilisés au cours des réunions. Les occupations des espaces publics foisonnent partout dans les zones périphériques de la ville. Même les écoles ne sont pas épargnées. Au sein de l'école primaire publique d'Emakouez-Obedi, par exemple, des gens sont venus élire domicile. Des gens ont occupé illégalement les domaines de l'État. Et
des voies publiques qui sont pour nous tous. Ce soir, nous sommes là pour libérer l'école publique de Démaco-Zebedi, pour que l'école puisse avoir l'espace pour construire des bâtiments à nos enfants. On ne peut pas défier l'État tout le temps. Il est temps que les Togolais que nous sommes, nous sachions que l'État est là pour défendre nos intérêts. L'opération de dégagement des voies publiques vise essentiellement à redonner à la ville de Lomé et de ses environs son image d'antan, celle de la Suisse de l'Afrique des années 80. Les membres de la mutuelle des conducteurs de taxi-moto du Togo, section région centrale, étaient en formation cette semaine du côté de Secodé, une initiative de la DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel. Des précisions depuis Secodé de la marque Bojona. La présente session des membres des instances dirigeantes de la mutuelle des conducteurs de taxi-moto MUCTAM Togo, organisée par la délégation à l'organisation du secteur informel, se veut une rencontre de bilan des activités de la MUCTAM après un an d'activité. Il s'est agi aussi de procéder au renforcement des capacités des membres afin de leur permettre de mieux jouer leur rôle et d'assurer leur responsabilité dans la gestion de la mutuelle. Nous nous sommes réunis dans le cadre de la formation de tous les instants dirigeants du mutuel des conducteurs de taxi-moto MUCTAM. Ça nous permettra aussi de faire le bilan à mi-parcours, disons, de notre mutuelle et voir les manquements, chercher des solutions à y remédier pour que notre mutuelle puisse vraiment donner sa réussite et que ça puisse donner les meilleurs fruits. Les différentes interventions lors de cette formation ont salué l'initiative de la DOSI et relevé que les belles opportunités que la DOSI offre aux conducteurs de taxi-moto leur permettront de sortir en temps voulu de ce secteur pour des sauts plus qualitatifs vers le formel dans un Togo en pleine évolution. On en vient à l'autre actualité de cette édition. Demain, 11 octobre, sera célébrée la Journée internationale de la fille. L'occasion d'évoquer des sujets spécifiques à la femme en devenir. Et cette année, c'est le pouvoir de l'adolescente pour la réalisation de la vision 2030 qui est ciblée, comme l'a rappelé justement la ministre en charge de la promotion féminine dans son message. L'essentiel de ce message avec Sonia Aminikbo et Antoinette Romao. Va voir. Le 19 décembre 2011, l'Assemblée générale des Nations unies a décrété dans la résolution 66/170 le 11 octobre, Journée internationale de la fille, afin de reconnaître les droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent de par le monde. En 2012, cette journée a été célébrée pour la première fois et cette célébration s'est poursuivie pour attirer l'attention individuelle et collective sur le sort de la jeune fille. Le thème retenu cette année, le pouvoir de l'adolescente, vision pour 2030. Au plan national, ce thème est en cohérence avec l'axe 3 de l'ASCAP qui porte sur le développement du capital humain, de la protection sociale et de l'emploi et s'inscrit parfaitement dans la vision du chef de l'État, son Excellence Foresozina Nyasimbe, qui est de faire du Togo un pays émergent à l'horizon 2030. Le choix de ce thème souligne la nécessité de faire prendre conscience de la double discrimination dont les filles sont victimes du simple fait de leur âge et de leur sexe. Si les filles sont accompagnées durant l'adolescence, elles ont le potentiel de changer le monde. Travailleuses de demain, mères entrepreneurs, mentors, chefs de famille et dirigeantes politiques. Malgré les efforts consentis pour atteindre cet idéal, beaucoup reste à faire. L'étude sur les violences basées sur le genre de 2010 indique que la prévalence des violences basées sur le genre dans les ménages chez les filles de 9 à 18 ans est de 62,5% pour les violences physiques, 91,9% pour les violences psychomorales
Ces pratiques hypothèquent l'avenir de nos filles. Elles compromettent leur santé et leur éducation et les empêchent de se réaliser. Les manifestations solennelles marquant la journée auront lieu en différé le mardi 13 octobre 2015 à Lomé et dans les autres régions du Togo. Et s'il y a le 8 mars, il y a donc le 11 octobre pour les jeunes filles. Un créneau trouvé par la communauté internationale pour penser au devenir des fillettes. Préoccupation partagée également par les femmes de l'association Femmes d'Action. Ces anciennes ministres, aujourd'hui parlementaires, qui invitent les élèves filles du lycée scientifique à être des leaders de demain. Emmanuel Adiaklo, Antoinette Homaovovo pour le compte rendu de la séance de sensibilisation. La féminité ne représente plus aujourd'hui un obstacle pour l'engagement et l'affirmation sociale de la femme. C'est ce qu'ont compris les responsables de l'association Femmes d'Action qui, depuis 2012, ont contribué à promouvoir le leadership de la jeune fille. Elles ont sensibilisé les élèves du lycée scientifique, en particulier les jeunes filles, à exceller pour être des leaders de demain. Par rapport aux conseils qu'ils nous ont donnés, nous mettrons notre maximum pour les mettre en pratique, pour que le Togo demain soit un meilleur pays. On doit prendre soin de la jeune fille, aider la jeune fille à bien réussir. C'est que nous aidons le monde. Quand la jeune fille réussit, c'est le monde qui avance. Pour les membres de l'association Femmes d'Action, les filles sont les leaders de demain. Elles sont appelées à s'investir aux côtés des hommes pour un monde juste. Nous avons surtout attirer leur attention sur le fait qu'elles constituent un maillon essentiel dans la lutte pour la promotion de la femme et que pour cela, elles devraient cultiver l'excellence parce que plus elles sont excellentes, plus elles seront à même d'intégrer la vie active, faire leurs preuves et donner beaucoup plus de chance aux autres femmes qui bénéficieront de la confiance de la société. Des documents didactiques ont été offerts à ces élèves afin de les encourager, surtout les jeunes filles, à embrasser les filières scientifiques. Les élèves ont été exhortés à plus de rigueur afin de faire valoir leurs compétences. Et pour que ces apprenantes deviennent des leaders de demain, il leur faudra nécessairement poursuivre leur scolarisation. Aujourd'hui, 62 millions de filles sont privées d'éducation dans le monde. Et le mariage forcé constitue l'une des causes de ce fléau. Plan Togo, justement, va en guerre contre le mariage précoce dans la préfecture de Tchamba. Esther Laclé. Les grossesses et mariages précoces privent les filles de leur droit à l'éducation et impactent négativement sur leur santé. Dans le contexte du projet Lutte contre les mariages d'enfants dans la préfecture de Tchamba, mise en œuvre par Plan International Togo, les enfants sont formés pour ensuite sensibiliser à leur tour les parents et les autres enfants. On nous a formés sur le fait du mariage des enfants et nous avions sensibilisé à nos parents de ne pas donner un mariage à leurs enfants, de laisser les enfants fréquenter. Et s'ils ont laissé les enfants fréquenter, ils vont devenir de grandes personnalités et les récompenser. Le mariage d'enfants, franchement, c'est un problème qui mine vraiment nos communautés. Et vraiment, moi, je dirais que les ONG et le gouvernement, ils ont bien fait vraiment de nous aider à prendre des mesures dans ce sens-là. Et nous, notre rôle en tant que chef de canton, vraiment, notre rôle, c'est de sensibiliser d'abord nos populations par rapport à ce fait. Et nous l'avons fait. Nous avons pris des mesures. On a élaboré même des chartes. Dans toutes les communautés dans les zones d'exécution du projet, les leaders communautaires, religieux et les enfants sont les principaux acteurs dans cette lutte contre les mariages d'enfants. Il y a des activités qui ont été élaborées, telles que la formation des leaders, des autorités locales, la formation des leaders communautaires sur les aspects liés au mariage de l'enfant. Et ceci permet à ces deux entités de pouvoir intégrer cet aspect dans la lutte contre le phénomène dans leur canton. Il faut aussi noter que les enfants qui sont visés sont aussi concernés par les activités du projet.
Et en termes de cela, on a pu former les clubs d'enfants pour pouvoir participer à la lutte en faisant des sensibilisations dans leur communauté. Le projet de lutte contre les mariages d'enfants couvre les 10 cantons de la préfecture de Tchamba pour une durée de 9 mois. Il est mis en œuvre par Plan International Togo en collaboration avec les communautés de la préfecture de Tchamba. Il est financé par la coopération allemande à hauteur de 50 millions de francs CFA. Encourager aussi bien les jeunes filles que les garçons à étudier dans de bonnes conditions. Tel est l'objectif du don de table-banc remis ce samedi aux établissements scolaires des Lacs. Un geste de la ministre Sina Lawson, marraine de l'association Vemianou. Christine Petit-Caloudet pour le compte-rendu. L'éducation de qualité est pour tous. Le gouvernement en a fait une priorité. L'une des actions pour inciter les parents à scolariser leurs enfants est la gratuité de l'école aux préscolaires et aux primaires. Une mesure qui a eu pour conséquence directe l'augmentation du taux de scolarisation dans les établissements. Pour soutenir le gouvernement, l'association Vemianou apporte un appui. 1000 tables-bancs gracieusement mises à la disposition de 24 écoles primaires des inspections Lac Est et Ouest. La dotation des tables-bancs est une des conditions d'un meilleur encadrement. Je salue cette action de l'association Vemianou, parrainée par la ministre Sina Lawson, qui prend à cœur les problèmes d'encadrement de nos élèves. En moins d'un an d'existence, Vemianou a déjà réalisé des actions multiformes dans la préfecture avec le soutien de sa marraine, la ministre Sina Lawson. Il s'agit entre autres de la construction de latrines publiques et dans les écoles, du financement des groupements de femmes, de l'installation d'un espace numérique au lycée technique d'Aného. 550 tables-bancs avaient été déjà remises à certaines écoles par la même association. Nous sommes aujourd'hui à 1550 bancs. Ça veut dire 3000 élèves assis. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui montre à quel point Vemianou s'est engagé dans le développement de cette préfecture. C'est aussi un exemple que nous donnons pour l'ensemble du Togo. C'est vrai qu'aujourd'hui, il s'agit de la préfecture des Lacs, mais demain, je compte sur l'ensemble des régions, que chaque région s'organise, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Et Vemianou, je suis très fière de cette association parce que ce sont des habitants, des enfants de la préfecture des Lacs qui se sont dit il faut que nous fassions quelque chose pour les lacs. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer cette association, cotiser, nous engager. Et je trouve que c'est vraiment un engagement citoyen. L'association ambitionne de mettre un accent particulier dans les prochains jours sur l'autonomisation des femmes, la promotion de l'emploi des jeunes à travers le financement de micro-projets et aussi sur la scolarisation de la jeune fille. Des actions saluées ici par le préfet des Lacs, qui a appelé tous les acteurs du système éducatif à faire de cette année scolaire une réussite. Hors du Togo, en Guinée, un calme relatif est revenu ce samedi à Conakry après 2 jours de violence électorale, craignant toutefois de nouvelles tensions au moment du scrutin de demain dimanche. Les habitants se ravitaillent pour plusieurs jours. Regardez. Font face, s'invectivent, se jettent des pierres. Les forces de l'ordre tentent d'éviter l'embrasement. Les deux camps, celui du président sortant Alpha Condé et celui de son principal rival, Cellou Dalein Diallo, se sont retrouvés vendredi dans ce quartier précisément, là même où vit le chef de file de l'opposition. Ses supporters jurent qu'ils ne font que défendre leur leader, menacé par les hommes du RPG, le parti présidentiel. Ils sont payés 10 millions aux LPJ de venir attaquer le domicile privé de la Cellou. Le grand leader Kony, cette fois-ci, on lance l'appel à tout le monde d'informer l'opinion internationale et les ambassadeurs. S'ils commencent à pagailler l'UFDG, on peut le faire en 2015 nous la mort. Des tirs à balles réelles ont bien eu lieu. Le jardin de Cellou Dalein Diallo sert de refuge à certains blessés. J'allais au travail quand tout ça est arrivé. J'ai reçu une balle dans le pied, donc j'ai dû venir ici chercher de l'aide. Ces violences qui ont éclaté dès jeudi à Conakry sont à l'initiative des deux camps. Dans cet autre quartier de la capitale guinéenne, ce sont des partisans de l'UFDG, le principal parti d'opposition, qui sont mis en cause. Maintenant,
Ce sont les gens de Selou qui m'ont attaqué. Un grand type m'a frappé alors que j'étais sur ma moto. Je suis tombé et ils se sont rués sur moi. Je me suis enfui pour sauver ma vie. Ces heurts ont poussé le candidat président Alpha Condé à annuler son dernier meeting de campagne vendredi. La veille, il avait refusé de repousser la présidentielle prévue ce dimanche. Son rival, Cellou Dalein Diallo, et plusieurs autres figures de l'opposition réclament en effet ce report afin de permettre une révision des listes électorales. Elle serait, selon eux, entachée de nombreuses irrégularités. Et le torchon brûle entre le Burundi et la Belgique. L'ancienne puissance coloniale, après la réélection contestée de Pierre Nkurunziza, avait suspendu une aide de 60 millions d'euros au Burundi. Et aujourd'hui, les autorités burundaises exigent la révocation de l'ambassadeur de Belgique au Burundi officiellement pour raison d'une dégradation de confiance. Dopt est ambassadeur au Burundi depuis plusieurs années. Mais depuis hier soir, il n'y est plus le bienvenu. Le gouvernement de Bujumbura lui a retiré son agrément. Il y a maintenant des sanctions individuelles décidées par l'Union européenne en fonction de violation des droits de l'homme au Burundi. Nous avons repris un certain nombre de mesures en matière de coopération. Donc c'est dans ce cadre-là, je considère ça comme un geste inamical. Mais nous allons maintenant consulter notre ambassadeur, après avoir convoqué l'ambassadeur burundais à Bruxelles, et voir comment faire évoluer les choses. Depuis plusieurs mois, la tension monte au Burundi. D'un côté, il y a les partisans du président Nkurunziza, de l'autre, les partis d'opposition. Ils reprochent au président de s'être fait élire une troisième fois alors que la Constitution lui interdisait. Et tout cela s'est traduit par des manifestations violentes, des lynchages, des assassinats. À la suite de ces événements, la Belgique a suspendu une partie de son aide au développement. Il y a quand même des cas constatés où la police a tiré sur la population. C'est quand même quelque chose de très inquiétant. Et ce qui est important pour nous, c'est de donner un message et de dire ça suffit. L'éviction de l'ambassadeur de Belgique peut être vue comme une réponse du président Nkurunziza à cette sanction. Et comme pour appuyer cette thèse, ce matin, 500 partisans du président ont manifesté Belgique à Bujumbura au cri de Belges colonialistes. Et retour en page nationale pour vous annoncer que c'est parti donc pour la 10e édition du concept Message de Noël. Une idée de Nana Media qui célèbre et encourage ainsi le génie créateur des tout-petits. Et cette année, leurs œuvres graviteront autour des thèmes conjuguant nos efforts contre le mariage des enfants et puis l'Égypte aux yeux des enfants. Le compte rendu avec Luc Assis. Chaque année, à l'approche de la fête de Noël, Nana Media Culture vole au secours des enfants vulnérables à travers le concours Message de Noël. Durant 2 mois, ceux-ci sont appelés à démontrer leur talent en peinture, en dessin et en sketch. Le thème retenu pour cette année est « Conjuguons nos efforts contre le mariage des enfants ». La 10e édition est donc lancée. Je voudrais nous inviter à porter le message, à faire le travail qu'il faut pour que le problème touche le cœur de tous les parents, le cœur de tous les jeunes, le cœur des enseignants, le cœur des journalistes. Au-delà de son caractère éducatif et culturel, le concours Message de Noël vise à bannir la division ethnique qui mine nos sociétés et la précarité qui caractérise la vie des enfants. Et l'État togolais, à travers le ministère en charge de la culture, apporte son soutien à ce projet. En faisant des enfants le cœur des cibles de vos diverses activités, vous participez indéniablement à la construction d'un capital critique de producteurs et de consommateurs de pratiques culturelles, mais aussi des messagers de paix et d'espérance. En effet, la consommation et la production du fait culturel n'est pas l'effet d'un hasard, encore moins un élément naturel qui s'intègre dans le vécu quotidien de l'homme. L'Égypte est au cœur de cette 10e édition. Les enfants auront à concourir sur ce pays des pharaons avec pour thème l'Égypte aux yeux des enfants. La grande finale aura lieu le 25 décembre prochain avec la remise des prix.
C'était donc un reportage de Sonia Amenipo présenté par Nathalie Panégué. Et parlons toujours des enfants, ceux nécessiteux et orphelins des villages d'Ando Yoto et d'Ando Pegbi dans la vie ont bénéficié de kits scolaires, de vivre et de non-vivre. C'est un geste de l'opérateur de téléphonie mobile Togo Cellulaire qui démarre ainsi sa tournée nationale de mécénat. Le compte rendu avec Luc Assis et Sylvain Abdou. Le leader de la téléphonie mobile au Togo, Togo Cellulaire, apporte une fois de plus son appui aux enfants démunis et orphelins à l'occasion de la rentrée scolaire 2015-2016. Ando Yoto, village situé dans la préfecture de Lavé, première localité à bénéficier du mécénat de Togocel cette année. L'Association des jeunes pour le développement intégral du Togo, AGEDI, a réceptionné des kits scolaires, des vivres et non-vivres pour les nécessités du milieu. À 6 km, le village d'Ando Kwegbe. Ici aussi, les élèves du milieu ont reçu les mêmes dons par l'entremise de l'association La Terre ne trompe jamais à TTJ. Nous allons faire du bon usage de ces fournitures scolaires et promettons à Togocel que nous allons apprendre nos leçons pour réussir à la fin de l'année. Un acte citoyen que pérennise Togo Cellulaire chaque année pour se rapprocher davantage de la population et apporter sa pierre au développement social. Togo Cellulaire, en tant qu'entreprise citoyenne, a un volet social qu'elle met en branle chaque année en direction des structures qui aident à la petite enfance et aux orphelinats, aux veuves, aux orphelins. Cette action, qui s'étendra sur 2 semaines, couvrira toute l'étendue du territoire national. À 17 ans d'existence, Togocel offre toujours une diversité de services de qualité pour le grand bonheur de la clientèle. Avec le leader de la téléphonie mobile, payer moins et communiquer beaucoup. L'Institut des Sœurs de la Providence de Saint-Paul de Kara s'ouvre sa 40e bougie cette année. Et pour marquer cet anniversaire, plusieurs activités sont prévues et débutées par une messe d'action de grâce dite jeudi dernier à la paroisse Christ Sauveur de Kara Tomde. Le récit avec Nestor Mozo. Événement heureux pour l'Institut des Sœurs de la Providence de Saint-Paul de Kara. Cette fondation fête ses 40 ans et à l'occasion de ce jubilé d'émeraude, une messe a été célébrée à la paroisse Christ Sauveur de Kara Tomde. Les lectures au cours de cette Eucharistie ont été tirées de Jérémie chapitre 1 versets 4 à 9, du psaume 39 et de l'évangile selon saint Matthieu chapitre 18 versets 1 à 5. Résumant ces passages bibliques, l'évêque de Kara, Monseigneur Jacques Dankalonga, a convié les fidèles à suivre l'exemple des Sœurs de la Providence de Saint-Paul en se consacrant entièrement à Dieu, à avoir foi en lui à travers Jésus-Christ et à propager la bonne nouvelle autour d'eux. Pour les Sœurs de la Providence, elles sont heureuses de leur choix. C'est vraiment un jour de joie. 40 ans, c'est toute une vie. C'est un chemin que nous avons fait et nous sommes heureuses de dire merci à Dieu. Notre vocation, c'est de révéler l'amour de Dieu. Et cela surtout par l'accueil et l'hospitalité. Et donc, nous nous insérons partout où on le peut pour pouvoir dire à tous que Dieu les aime. Il n'y a jamais de chemin facile. Mais ce qui est sûr, c'est que quand Dieu t'appelle, il est toujours à côté. Il te donne la force nécessaire. À ce 40e anniversaire, 7 nouvelles sœurs ont été consacrées. Elles viennent s'ajouter ainsi aux 96 qui animent la vie de l'Institut. Cette messe d'action de grâce a aussi été dite en mémoire de Monseigneur Ignace Bagui-Bassa Sambar Talkina. Celui qui fut le 2e évêque du diocèse de Kara a été le fondateur de l'Institut des Sœurs de la Providence de Saint-Paul de Kara.
Et avant de finir, notez que la journée mondiale de l'alimentation sera célébrée le 16 octobre prochain. Et en prélude à cette journée, donc, ce samedi, les responsables du ministère en charge de l'agriculture et de l'élevage, en collaboration avec la FAO, ont tenu un point de presse à Lomé. Et un point de presse qui coïncidait également avec le 10e anniversaire de Téléfood, un programme de la FAO. Et vous, comme vous l'avez vu sur ces images, c'est une caravane qui a sillonné les artères de Lomé pour sensibiliser l'opinion publique et en même temps collecter des fonds avec les partenaires pour la lutte contre la pauvreté. Nous reviendrons donc plus en détail sur ces manifestations dans nos prochaines éditions. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Notez qu'à 22h30, vous serez en compagnie de Edem sous support pour la dernière édition du journal. Au revoir.